Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading, je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler de la technique du short selling ou de la vente à découvert. C'est parti. Lorsque vous entrez dans le monde du trading, vous devez absolument avoir un plan de trading qui va correspondre à votre personnalité, à votre aversion au risque, à votre horizon de placement ainsi qu'à vos objectifs financiers. Ce plan de trading va vous permettre de réussir votre activité de trading dans le temps puisqu'il va agir comme une feuille de route. Il va vous guider, il va guider votre trading et il va éliminer les émotions de votre processus de décision en vous permettant d'être beaucoup plus discipliné et concentré sur votre stratégie. Bien sûr, un plan de trading ne fonctionne généralement que dans une seule configuration de marché, comme un marché en tendance ou un marché évoluant de manière latérale. C'est pourquoi l'idéal serait d'avoir un plan de trading pour chaque condition de marché importante pour avoir une idée de ce qu'il faut faire si le marché monte, s'il évolue dans un range ou s'il baisse. Bien que les fortes baisses des marchés soient l'une des conditions de marché qui effraient la plupart des investisseurs classiques, certains utilisent des produits financiers dérivés comme les CFD, contrats sur la différence, pour tirer parti de la baisse des prix. C'est ce qu'on appelle le short selling ou la vente à découvert. Si cette technique peut être un excellent moyen d'atténuer vos risques en période d'incertitude et surtout de tirer parti de la chute des marchés, vous devez être conscient des risques. Découvrons donc comment fonctionne le short selling dans cette vidéo, quels sont ses risques et ses avantages. La vente à découvert ou short selling est une technique de trading utilisée par les investisseurs pour gagner de l'argent lorsqu'ils estiment qu'un actif est surévalué et que son prix va baisser. Pour pouvoir profiter de la chute de cet actif, ils doivent d'abord le vendre à découvert. Comment? Tout simplement en l'empruntant à leur courtier, en le vendant sur le marché au prix actuel et en le rachetant plus tard à un prix inférieur pour le rendre au courtier en gardant la différence comme profit. Disons que vous vendez à découvert une action LVMH à 595 € aujourd'hui. Le prix de l'action tombe à 580 € et vous décidez de fermer votre position. Vous rachetez donc l'action LVMH qui est à 580 €. Votre bénéfice est donc de 15 € par action. 595 moins 580. Si vous avez shorté plus d'une action LVMH, vous devrez multiplier ce profit en fonction du nombre d'actions que vous possédez. Il faut aussi noter que ce profit est brut. Il ne prend pas en compte les frais de courtage que vous auriez dû payer pour effectuer des opérations sur marge et vendre à découvert le marché, ni les impôts que vous devez payer sur votre profit, ni encore les dividendes ou autres paiements comme les splits d'actions que vous êtes tenu d'effectuer sur les actions vendues à découvert. Que se passe-t-il si vous vous trompez et que le prix de l'action LVMH augmente? Lorsque vous achetez une action LVMH en espérant que son prix monte, vos pertes sont quelque peu limitées puisque les prix ne peuvent pas descendre en dessous de 0. Cependant, les pertes peuvent être plus ou moins illimitées avec la vente à découvert puisqu'il n'y a pas de limite de prix supérieure et c'est là l'un des plus grands risques du short selling. C'est encore plus vrai si l'actif que vous décidez de vendre à découvert est fortement sous-évalué et que des investisseurs haussiers décident d'entrer sur le marché en grand nombre, faisant grimper les prix et obligeant les vendeurs à découvert à racheter l'actif pour limiter leurs pertes, entraînant donc les prix encore plus haut. C'est ce qu'on appelle un short squeeze. La vente à découvert est également risquée car elle nécessite de faire du trading sur marge et d'utiliser des comptes à effet de levier, comme ceux que propose le courtier régulier Active Trades. Et malheureusement, les concepts de trading sur marge et d'effet de levier sont bien souvent mal compris par les traders débutants qui font des erreurs qui peuvent leur coûter cher. Il est aussi important de souligner ici que vous devez payer des intérêts de marge sur toutes les positions de trading sur marge que vous ouvrez et que vous fermez, ainsi que des frais overnight si vous conservez vos positions pendant la nuit. C'est pourquoi vous devez choisir un courtier qui propose des conditions de trading avantageuses et compétitives. La vente à découvert est un excellent moyen de tirer parti des marchés baissiers, ce qui signifie que vous pouvez gagner de l'argent quand les actifs perdent de la valeur au lieu d'attendre qu'ils montrent des signes de retournement haussier pour ouvrir des positions longues et profiter de la hausse des prix. Donc en période d'incertitude, en période de forte volatilité, vous pouvez profiter de ces marchés et faire des profits. Certains investisseurs profitent aussi de la vente à découvert comme une solution de hedging ou de couverture de leur position réelle haussière qu'ils ont sur du plus ou moins long terme. De plus, vous pouvez potentiellement réaliser d'importants bénéfices à partir d'un faible capital de départ grâce au trading sur marge. Avec l'effet de levier et le trading sur marge, vous pouvez profiter d'une plus grande exposition au marché que vous souhaitez shorter en ne mettant de côté qu'une petite partie de votre capital, la marge, ce qui vous permet de réaliser potentiellement plus de profits. Attention, la probabilité de subir des pertes est également plus importante.
Qu'il s'agisse d'un pullback, d'une correction ou d'une récession, la technique du short selling ou de la vente à découvert est donc une excellente option pour les traders avancés qui souhaitent spéculer sur la baisse des prix ou hedger leur portefeuille dans le but de protéger leurs gains ou de minimiser leurs pertes. Une alternative à la vente à découvert pour profiter d'un marché baissier est d'acheter une option put ou une option de vente sur un actif. La détention d'une telle option vous donne le droit, mais non l'obligation, de vendre l'actif sous-jacent à un prix donné à une date précise. Si le prix de l'actif en question augmente plutôt que de baisser, eh bien au final votre perte est limitée au montant payé pour acheter l'option put qu'on appelle la prime, plus les commissions éventuelles. Mais si le prix de l'action diminue comme vous l'aviez anticipé, alors vous pouvez activer votre option put et shorter l'actif au prix d'exercice pour profiter de la baisse. Pour réaliser des gains lorsque le marché est en baisse, vous pouvez aussi acheter des parts d'ETF ou Exchange Traded Funds, dits short ou inversés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a été utile pour mieux comprendre le concept de la vente à découvert. À bientôt sur la chaîne du trading.